Bonjour, bienvenue sur soubokfactory.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser notre nouvel outil de création de soubok en ligne. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Vous retrouverez dans son interface la plupart des outils disponibles dans les éditeurs standards de création graphique. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous allons pour notre exemple utiliser le soubok personnalisable au format carré. Nous voilà sur la page du soubok carré. L'outil se trouve juste là, à gauche du tableau des tarifs. L'interface est toute en français, et au survol de chacun des outils, une étiquette s'affiche pour expliquer sa fonction. Je vais me rendre dans la galerie. Celle-ci contient un vaste choix d'images que nous mettons régulièrement à jour. Elle est classée par thématique. Au clic, on accède à la collection choisie, et au survol, on obtient une prévisualisation de l'illustration. Je vais prendre celle-ci, en cliquant dessus. La voici qui s'affiche dans notre fenêtre de travail. Vous pouvez voir qu'autour de notre image s'affichent les 4 outils d'édition principaux. L'échelle, la rotation, la duplication et la suppression. Si par moment, à cause des dimensions de votre image, ces outils ne sont plus accessibles, vous retrouvez en bas de l'interface une palette qui vous permettra de retrouver ces mêmes fonctions. Ici l'échelle, ici la rotation. Le deuxième icône, position, vous permet d'aller caler votre image sur un des bords de l'interface, de la centrer ou de profiter de l'option miroir, horizontale ou verticale. Si après de multiples transformations vous n'êtes pas satisfait du résultat, le bouton réinitialiser vous permet de restaurer l'état original. Comme dans la plupart des éditeurs graphiques comme l'illustre Photoshop, notre outil prend en charge la gestion des calques. Cette fonctionnalité, représentée par cette icône, va vous permettre de choisir dans quel ordre les éléments vont se superposer dans la scène. Voyons comment cela fonctionne. Je retourne dans la galerie pour y collecter un premier élément graphique, par exemple ce petit bolide italien. Allons lui chercher un pilote. Prenons par exemple cette jolie pin-up. Comme vous pouvez le constater, le dernier élément graphique importé dans notre scène prend toujours le devant. Dans notre exemple, nous allons donner l'illusion que notre pin-up se trouve au volant de notre bolide italien. Pour cela, nous allons devoir la faire passer derrière. Dans un premier temps, je vais profiter de l'icône position et de la fonctionnalité miroir horizontal pour lui faire adopter la bonne position de conduite. On joue un petit peu sur l'échelle pour l'adapter à l'image. Voilà, ça devrait faire le job. En me rendant dans la gestion des calques, je peux constater qu'effectivement, la pin-up est bien passée devant la voiture. Je vais donc réaliser ce qu'on appelle en langage informatique un drag and drop. Je vais venir cliquer sur ce petit bouton, laisser le bouton gauche appuyé et déplacer mon calque jusqu'à ce que la pin-up se trouve bien derrière la voiture, comme vous pouvez le constater dans la scène. Bien souvent, lorsque le nombre de calques se multiplie dans votre composition, il peut parfois être compliqué de saisir un calque en particulier. Pour pallier à cette difficulté, un petit icône cadenas a été rajouté à droite de chacun de vos calques, ce qui permet de verrouiller sa position dans la fenêtre. Je vais donc verrouiller le carré soleil qui représente notre fond, verrouiller notre voiture. Maintenant, je peux facilement récupérer le calque de la pin-up. Pour enrichir votre composition, vous n'êtes pas limité aux photos de notre galerie. Cliquez sur ce bouton en haut à droite et vous pourrez importer directement une image depuis n'importe quel dossier de votre ordinateur. Vous aurez simplement à valider que vous avez les droits d'utilisation de l'image. Voilà, mon image est importée, je n'ai plus qu'à la dimensionner et à la disposer là où je le souhaite. L'outil texte reprend les fonctionnalités standards des éditeurs les plus courants et ne devrait pas vous poser de difficultés. Pour notre démonstration, je rajouterai un simple titre et vous laisse suivre les modifications à l'écran.